Là, là, les imbroglios de TikTok, Snapchat et Instagram. Oui, il se passe là-bas beaucoup d'histoires d'amour qui se font et beaucoup d'histoires d'amour qui se défendent. Si tu veux en savoir plus, assieds-toi et je t'explique. C'est un homme qui raconte. Il est dit, Sonia, j'ai été approchée par une dame sur les réseaux. Elle est très jolie. Elle a commencé à causer, beaucoup causer avec moi. Et puis, elle semblait intéressante, intelligente et très jolie aussi. Et puis donc, on s'est liés d'amitié comme ça. Et puis après, elle a demandé à me voir. J'ai dit, OK, on va quitter le monde du virtuel. On va entrer de plein pied dans ce qu'on appelle le phare à phare. Et c'est ce qu'il fait. On s'est donné rendez-vous. Elle est venue, mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec une de ses copines qui était encore plus belle qu'elle et tout et tout. Et puis, on a bien mangé, on s'est séparés. Et puis, en se séparant, je lui dis la vérité. J'ai dit, tu es bien, tu es belle, mais en toute franchise, je suis plus attirée par ta meilleure amie. Est-ce que tu peux me brancher à elle? Elle a dit, bon, il n'y a pas de problème. Elle semblait déçue, mais elle a été assez élégante et classe dans sa manière de faire. Elle m'a donné le numéro de téléphone. J'ai contacté la copine et puis bon, ça a démarré par là, on a fait connaissance, de connaissance à connaissance, on s'est mis ensemble. Et petit à petit, je suis vraiment tombée amoureuse d'elle parce que mon Dieu, c'est un canon. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, vous-même vous comprenez. Et puis au fil de la relation, vraiment je commençais à tourner autour d'elle, vraiment être vraiment investie. Et puis malheureusement un jour je suis tombée dans sa boîte à discussion WhatsApp et puis je me suis rendu compte qu'elle me trompait et qu'elle avait couché avec un autre homme. Je me suis sentie blessée. Ah oui, les hommes sont blessés aussi. Je me suis sentie détruite et cassée. Et je lui ai dit que non, pour moi, c'était fini. Ah, elle s'est levée, elle a demandé pardon, elle a dit qu'elle avait prévu m'en parler, qu'elle avait prévu me confesser, que ce n'était pas une relation, que le gars l'a presque forcé, que le gars a fait ceci, le gars a fait cela. Moi, je lui ai dit non, moi, pour moi, il est important dans une relation de marcher droit. Quand on est ensemble, on ne donne pas le knacking à gauche, à droite, on reste. Pour moi, vraiment, c'était pas possible. Elle m'a fait une proposition, elle a dit que elle reconnaît qu'elle a mal fait et qu'elle m'encourage à aller coucher même avec une autre femme et après de revenir comme ça, ce sera égalité. J'ai dit, mais c'est quoi ce genre d'équation à la con là? Elle dit, non, 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 vraiment, on fait comme ça, tu vas me pardonner tout. J'ai dit, non, non, moi, toi et moi, c'est fini. 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, ma meilleure amie avec qui, celle qui m'avait emmené te rencontrer, celle avec qui tu avais rendez-vous, elle est toujours amoureuse de toi. Je le vois à ses yeux, dès que je parle de toi, ses yeux brillent et tout et tout. Ce que je ne vous dis pas, c'est que malgré que j'avais choisi cette fille, l'amie là, j'avais gardé de très bons rapports avec la fille que j'avais rencontrée sur TikTok, donc son amie. Et on causait, elle me faisait tellement rire, on parlait bien des heures durant, c'était devenu une vraie pote. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis elle dit, non, qu'elle, elle veut que je couche au moins avec cette fille-là qui m'aime vraiment. Et puis après, quand j'aurai couché avec elle, je reviens avec elle. J'ai dit, never, I would never do that. Je ne traite pas les femmes comme ça. Et puis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et elle a dit, non, quoi. Puis un jour après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir urgemment à la maison? Je veux te montrer quelque chose. Quand j'arrive là, badaboum, je trouve sa meilleure amie qui était là. Donc, Patricia, notre pote, celle avec qui j'avais échangé la première fois qui sur TikTok et avec qui j'avais eu le rendez-vous et qui l'avait invitée. Et après, je l'ai choisie, elle. Et donc, quand j'arrive là, elle me dit non, j'ai dit à mon amie Patricia que toi et moi, on a rompu et que c'est OK que vous puissiez sortir ensemble parce que Patricia, elle t'aime encore et tout et tout. Je me suis retournée, je dis Patricia, toi et moi, on cause d'habitude, tu m'as pas. Je vois pas pourquoi tu rentres ça. Elle dit non, pour moi, tu es son ex. À elle, moi, je lui dis que je ne peux pas sortir avec toi. C'est une sorte de trahison. Mais elle dit que non, c'est vraiment fini entre vous deux et qu'elle me donne la bénédiction. Je me tourne vers mon ex. Je dis, tu es sûre de ce que tu fais? Elle dit, oui, allez-y, je vous donne la bénédiction et tout. Elle a même fait clin d'œil. J'ai pris la main de Patricia. Et puis j'ai dit, allons-y, on va causer. Et puis on est parti au bord de la plage. Il y avait un bon restaurant. On a mangé des grillades. Ce jour-là, on a causé comme si on n'avait jamais causé. Et j'ai aimé certaines aspects de sa personnalité. On a vraiment bien mangé, on a causé et puis finalement, on s'est mis ensemble. Le lendemain, mon ex m'appelle me demander mais comment ça s'est passé avec Patricia. Je dis non, elle est vraiment gentille, effectivement. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Elle a dit sûr, tu peux sortir avec elle. C'est moi, c'est fini et tout. J'ai dit ok. Effectivement, donc j'ai continué à sortir avec elle et puis la relation est partie à un autre level. En quelques mois, cette fille-là m'a emmené à me réinscrire à l'école, à prendre des cours du soir. On parlait de business et tout et tout. En tout cas, elle m'a montré une autre personnalité d'elle. Je me suis dit, ah, mais en fait, je m'étais trompée quand j'étais venue sur les réseaux sociaux. C'était avec elle que j'aurais dû rester plutôt que d'être frappée sur le regard de l'autre. Et après, bon, on a eu notre premier rapport et c'est comme si l'ex-là gardait des confidences avec son ami. Donc, elle a finalement su qu'on a couché ensemble. Dès qu'elle a su, elle m'appelle que bon, maintenant c'est bon, comme tu as couché avec ma meilleure amie, c'est bon, on est match nul 1-1, il faut la jeter maintenant, on va reprendre. Je dis,
Ça, c'est quel deal? Elle dit, oui, c'est le deal qu'on s'était dit. J'ai dit, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de deal. Je me suis mise avec ton amie parce que je l'aime. C'est elle-même avec qui j'aurais dû être au début. C'est parce que tu étais très belle ce jour-là que j'avais demandé de me mettre avec toi. Mais depuis le temps où je suis avec elle, en même pas combien de jours, elle m'a montré l'aspect king en moi. Ma profession, mes finances. Elle m'a aidé à gérer mes finances et tout. Et je suis vraiment sérieux avec elle, pas question. J'ai dit... Elle a commencé à crier, à raconter, à dire que non, que je l'ai laissé tomber, que je l'ai trahi, que je l'ai trompé. Elle est partie raconter, faire des problèmes à la chérie. J'ai dit, moi, ça, c'est pas de problème. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand on était sur la plage, j'avais dit à Patricia que sa meilleure amie avait dit, elle voulait faire ce plan-là pour que je couche avec elle, pour la laisser et tout et tout. Si bien que quand elle est partie raconter là-bas, l'autre a dit, oui, le gars m'a dit que tu avais voulu qu'il couche avec moi, ta meilleure amie, et qu'il me laisse pour après repartir, que vous fassiez match. Et je suis au courant. Donc, elle a commencé à dire qu'on m'a rasé et tout et tout. Vous savez, je me suis dit que même si elle était belle, mon ex là, pour rien au monde, je me remettrai avec elle. Parce que, une femme qui est capable d'accepter et de pousser son homme à aller coucher avec une autre n'est pas une bonne femme, elle ne vous aime pas. Une femme qui vous trompe avec un autre n'est pas une bonne femme. Mais une femme qui te pousse à coucher avec sa meilleure amie, juste pour pouvoir atteindre ses objectifs, vous voyez un peu le genre de femme. Donc, je l'ai virée. Et depuis, vraiment, ma relation avec Patricia se passe très bien. Je l'ai présentée avec ma famille et j'avance avec elle. On avance dans nos projets et tout et tout. Mais l'autre, là, elle nous pourrit la vie. Et c'est ça mon problème. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je vous dis, elle harcèle. Elle change les numéros de téléphone. Elle menace de la taper. Elle la croise au marché. Elle dit que c'est elle qui avait arrangé ça, que c'était juste une histoire de entre-temps, de un coup wano pour qu'on se mette à égalité dans la tromperie. C'est quoi ce genre d'arithmétique? Vous pouvez m'en dire plus dans les commentaires.